du soutien, je vous propose une activité de langue qui porte sur les valeurs du présent. Et donc, bien sûr, si vous entendez le présent, il n'a pas toujours la même valeur. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, premièrement, le présent de l'énonciation, il correspond au moment où l'on parle. Donc, présent de l'énonciation, c'est-à-dire un présent momentané, c'est-à-dire de maintenant, je parle, maintenant, je suis en train de parler, ou bien je dis je parle. Donc, c'est le présent de l'énonciation. Exemple, je ne vois pas ce que tu montres. Donc, vous avez le verbe voir conjugué au présent de l'indicatif avec le pronom je, et puis ce que tu montres, c'est le verbe montrer conjugué avec le pronom personnel tu. Deuxièmement, un présent de narration. Donc, il s'emploie pour rapporter des actions passées en les rendant plus vivantes. Il donne une impression de vivre l'action ou bien l'événement pour la première fois. C'est un présent de narration, c'est-à-dire l'événement ou bien l'action est déjà passée. Et bien sûr, normalement, je dois l'exprimer au passé, mais j'utilise le présent de l'indicatif. Je donne un exemple. Il aperçut un de ses camarades qui traversait la rue. Il se précipite vers lui et l'appelle. Donc, vous voyez là, c'est le verbe apercevoir qui est conjugué au passé simple, qui traversait, là, c'est le verbe traverser, je dirais, à l'imparfait. Et puis, il se précipite, c'est le verbe se précipiter, conjugué au présent de l'indicatif avec le pronom personnel il. Et aussi, le verbe appeler, bien sûr, là, il appelle, c'est-à-dire il lui appelle, bien sûr, c'est il. Et donc, normalement, c'est quelque chose du passé, mais on l'exprime en utilisant un présent, d'où bien dans la valeur et présent de narration. C'est quelque chose qui est passé et je l'exprime au présent. Présent de vérité générale. Donc, il s'emploie pour des faits toujours vrais, des proverbes, des définitions, des propriétés scientifiques. Donc, quand je dis une vérité générale, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est stable, qui est fixe, plus ou moins, il ne va pas changer. Bien sûr, à part les propriétés scientifiques, ou bien ce qui est scientifique, on dit que, je dirais, la science, c'est un peu, je dirais, ça peut changer. Mais, par exemple, si je donne un exemple de Dieu est clément. Donc, ici, on a le verbe être qui est conjugué au présent de l'indicatif avec Dieu qui prend, je dirais, le pronom personnel il. Et donc, Dieu était clément, il est clément, il sera toujours clément. Et donc, puisqu'on parle à propos d'une réalité qui est stable, j'utilise le présent qui porte la valeur de vérité générale. Donc, 4, le présent de l'habitude, ou bien ce qui est itératif, c'est-à-dire ce qui se répète, ou bien ce qu'on appelle la répétition tout simplement. Donc, pour les actions habituelles qui se répètent, un exemple, elle téléphone ses amis tous les jours, c'est-à-dire à chaque fois, elle téléphone ses amis, et donc là, ça prend la valeur de l'habitude. Quand on a une action qui est habituelle, on peut l'exprimer au présent et ça prend la valeur de l'habitude. Donc, vous avez présent de l'énonciation, de narration, de vérité générale et de l'habitude. Maintenant, je vais écrire un exercice et on va essayer de voir et de détecter de quoi s'agit. Est-ce que de l'énonciation, de narration, de vérité générale ou bien de l'habitude? Bien sûr, l'exercice, préciser la valeur du présent dans les phrases suivantes. Premièrement, le soir, je m'endors à 2. L'eau bout à 100 degrés Celsius. Et bien sûr, si on va détecter la valeur du présent, ça va être facile si jamais on veut, je dirais, employer le présent de l'indicatif dans des phrases, on peut le justifier. Si jamais quelqu'un nous dit pourquoi vous avez employé le présent et non pas notre temps, là, on a la justification nécessaire. 3.
tous les mardis. Le silence était total. Personne ne bougeait. Soudain, une main se lève. Mais je laisse 6 points. On va essayer de corriger ce que j'ai écrit jusqu'à maintenant. Le soir, je m'endors tard. Donc ici, bien sûr, je m'endors. C'est le verbe endormir ou bien s'endormir qui est conjugué au présent de l'indicatif. Donc le soir, je m'endors tard. Donc à votre avis, quelle sera la valeur de ce présent qu'on a employé ici? Donc le soir, je m'endors tard. Donc ici, est-ce qu'il s'agit d'un seul soir ou bien est-ce qu'il s'agit de tous les soirs? Donc la phrase répond à un critère qui est de l'habitude. Donc là, on parle à propos d'un présent d'habitude. Le soir, c'est comme si je dis chaque soir, je m'endors tard. Deuxième phrase, l'eau bout à 100 degrés Celsius. Donc vous avez le verbe bouillir qui est conjugué au présent de l'indicatif avec la personne ou bien la troisième personne du singulier. Donc l'eau bout à 100 degrés. Là, je dirais c'est du présent, mais quelle valeur bien sûr. On parle à propos des propriétés scientifiques et donc ça prend la valeur de vérité générale. Je le rencontre tous les mardis. Donc tous les mardis nous permet de dire. Là, bien sûr, c'est le verbe rencontrer conjugué au présent de l'indicatif avec le pronom personnel je. Et donc, tous les mardis nous permet de dire qu'il s'agit de quelque chose qui se répète, bien qu'il est habituel. Et donc, c'est aussi un présent d'habitude. Quatrième phrase. Le silence était total, personne ne bougeait. Soudain, une main se lève. Normalement, quand vous étudiez, je dirais, le texte narratif, on disait que après soudain, le verbe doit se mettre au passé simple. Et donc là, vous voyez que on a le verbe se lever qui est conjugué au présent de l'indicatif avec la troisième personne du singulier qui est elle. Et donc, se lève ici, puisque c'est une action qui est dans le passé, et donc on parle à propos d'un présent qui est de narration. 5. Je ne crois pas trouver ce que je cherche. Et donc ici, on a le verbe croire et on a le verbe chercher. Donc maintenant, je ne crois pas trouver ce que je cherche. Peut-être vous allez dire que ça a la valeur du futur, alors que non. Peut-être ce qui va prendre la valeur du futur, c'est le verbe trouver. Pourquoi? Parce que maintenant, aujourd'hui, à ce moment-là, je ne crois pas que je trouverai ce que je cherche maintenant. Donc, on n'a pas le droit de dire qu'il prend les valeurs du futur, parce que aussi le présent prend la valeur du futur, mais là, on parle à propos des verbes croire et cherche. Et donc là, on parle à propos d'un présent d'énonciation. C'est-à-dire, je parle maintenant, je ne crois pas, je cherche. Donc, la 6e phrase.
tout par écrit. Ou bien plus. Ce jour-là. Senti sous une neige éclatante. Donc, la 6e phrase. Aujourd'hui, le soleil brille et tout paraît plus gai. Donc, vous avez le verbe briller et vous avez le verbe paraître. Donc, dans la phrase, il y a des indications qui peuvent vous aider à détecter, je dirais, la valeur du présent. Par exemple, ici, j'ai l'indicateur du temps, aujourd'hui, c'est-à-dire maintenant, je parle maintenant, le soleil brille et tout paraît, c'est-à-dire maintenant plus gai. Et donc, puisque ici, il parle d'aujourd'hui, donc c'est toujours le présent d'énoncé. Ce jour-là, en se levant, elle voit le jardin qui scintille sous une neige éclatante. Donc, vous avez le verbe voir et vous avez le verbe scintiller. Là, c'est un S. Donc, qui scintille sous une neige éclatante. Donc, ce jour-là, je ne parle pas aujourd'hui, je parle à propos de l'autre jour, c'est-à-dire c'est un jour qui est déjà passé. Et donc, là, ça va prendre la valeur de narration. Donc, pour vous dire que on peut employer le présent de l'indicatif, je dirais, pour dire l'énonciation, c'est-à-dire je parle maintenant, mais on peut aussi l'employer dans différentes valeurs. Donc, j'espère que ça va vous aider à rédiger, ou bien à, je dirais, à comprendre ce que vous êtes en train de lire et ce que vous êtes en train de dire aussi. Et merci.